30 jours pour changer de vie. Oui, c'est possible. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner des étapes vraiment pour que tu puisses appliquer dans ta vie. Je vais te donner des formules, des actions à mettre en place pour que tu puisses appliquer dans ta vie, pour que d'ici 30 jours, tu vas changer de vie. D'ici 30 jours, tu changeras ton identité. D'ici 30 jours, tu vas devenir une autre personne. Oui, je te dis ça parce que j'ai expérimenté moi-même. C'est expérimenter moi-même pour savoir que dans 30 jours, c'est possible de changer de vie. La première semaine, tu dois clarifier ton idée. Tu dois savoir qui tu veux devenir réellement dans ta vie. Il faut clarifier ton idée, il faut avoir un bon état d'esprit. Parce que si tu ne sais pas là où tu vas, tu peux prendre ton chemin. Donc la première semaine, c'est de clarifier qui tu veux réellement, qui tu veux ressembler. Quelle est la personne que tu veux ressembler? Tu veux changer de travail? Tu veux avoir quelle promotion? Ça, c'est ce que tu dois clarifier dès la première semaine. Sans cette clarification, tu ne pourras pas prendre des actions concrètes pour pouvoir accomplir tes rêves. Tu ne pourras pas prendre des actions complètes pour vraiment devenir la personne que tu veux être. Moi, personnellement, j'avais décidé que je veux être un écrivain. J'avais décidé que je veux être quelqu'un qui partage ses idées sur Internet. Et j'avais commencé un peu. Même l'écriture de mon livre, le parcours de mon âme, qui retrace vraiment la voie à suivre pour avoir la paix du cœur, qui retrace vraiment la voie à suivre pour être quelqu'un qui aura la joie dans cette vie, pour guérir ses blessures du passé, pour vraiment dépasser les illusions de ce monde. J'ai commencé un peu, j'ai commencé à clarifier qui je veux devenir. Je suis sur le chemin de devenir la personne que je veux être. Je ne suis pas encore arrivé totalement, mais j'ai un état d'esprit, mais j'ai la foi que je vais arriver. Ça, c'est mon état d'esprit. Et quand tu te demandes, je veux être comme telle personne, tu dois regarder ces gens de personnes-là, ils se comportent comment? Moi, personnellement, je ne peux plus me comporter comme un hip-hopman parce que je suis un écrivain. Je suis quelqu'un qui donne des astuces, je suis quelqu'un qui donne des conseils aux gens. Donc, je ne peux pas me permettre de vivre comme les autres. Donc, ça, c'est un état d'esprit. J'ai clarifié qui je veux devenir. J'essaie de conditionner mon esprit pour devenir cette personne-là. J'essaie de conditionner mon esprit pour vraiment avoir de la voie claire, pour mettre des actions concrètes, pour être la personne que je veux être. La deuxième semaine, tu dois avoir vraiment de la discipline. Il faut avoir de la discipline et il faut avoir des bonnes habitudes. Quand on dit la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est faire les choses même si tu ne veux pas faire. Il faut faire les choses. Ça veut dire que tu dois avoir un plan d'action. Quand tu clarifies ton offre, quand tu clarifies ton idée, quand tu clarifies la personne que tu veux être, tu dois avoir vraiment de la discipline. Quand on dit de la discipline, tu élabores un plan d'action pour passer à l'action. Quand j'ai commencé, ma discipline était quoi? Faire le sport au moins 3 à 4 fois dans la semaine. C'est ce que je faisais. Même si je descends au bureau à 20h, je vais faire tout possible pour faire le sport au moins 30 minutes et faire la musculation avant de rentrer chez moi dormir. Ça, c'est ce que j'avais mis comme discipline, c'est ce que j'avais mis comme passage à l'action parce que c'est quelque chose qui m'aidait vraiment, ça m'aidait réellement dans ma vie parce que le sport permet de me discipliner, le sport permet de renforcer ma confiance en moi. Donc j'étais à l'aise quand je faisais le sport, j'étais à l'aise quand je mettais ces routines-là pour passer à l'action. C'est des habitudes vraiment qui m'ont aidé dans mon passage à l'action, c'est des habitudes qui m'ont vraiment aidé à changer de vie aujourd'hui. J'ai mis une habitude aussi de lecture. Bien vrai qu'on apprend sur Internet, mais les choses qui sont cachées se trouvent dans les livres. Donc, j'ai mis la lecture en place. J'ai commencé à identifier les livres qui vont m'aider à avoir ou bien à être la personne que je veux être. Donc, c'est ce genre de livres-là que je commence à lire un peu. Et dans l'écriture aussi de mon livre, j'ai mis vraiment des plans d'action pour écrire mon livre chapitre par chapitre. Et grâce à Dieu, mon livre est fini. Mon livre est disponible aujourd'hui que vous pouvez commander maintenant. Le titre, c'est le parcours de mon âme. Retrouver sa vraie vie au-delà des illusions. Le troisième semaine, c'est la confiance et la résilience. Parce que
tu ne peux pas faire quelque chose rapidement. Tout ce que tu fais rapidement n'est pas mûri de bonnes réflexions. C'est avec le temps, quand tu fais les choses, tu répètes que vraiment les choses vraiment deviennent plus pertinentes. Et c'est dans la patience, dans la confiance et dans la résilience que tu peux vraiment atteindre tes résultats. Parce que on dit que la patience est un chemin d'or. Il faut patienter. Parce que on n'écrit pas un livre, par exemple, on n'écrit pas un livre en un mois. On n'écrit pas un livre en une semaine. Tout ça, c'est des idées que tu dois mettre en place pour atteindre tes résultats. Mais pour mettre ces idées-là en place, tu dois avoir de la confiance et tu dois vraiment avoir de la résilience. Parce que tu es en train de travailler, c'est des moments où tu es en train de travailler et les résultats n'est pas là. Si tu n'as pas vraiment un bon état d'esprit, tu peux abandonner en cours de chemin parce que tu es en train de donner le meilleur de toi-même et tu n'as pas encore le fruit de ce que tu es en train de s'aimer. Donc, il faut avoir vraiment un état d'esprit de résilience et de confiance à l'univers et de confiance en ce que tu fais, que ça va payer un jour. La quatrième semaine, c'est le passage à l'action et une vision à long terme. Tu dois avoir une vision à long terme de toi. Il ne suffit pas d'avoir l'argent aujourd'hui. Il faut, quelqu'un de normal doit se visualiser, doit voir sa vie dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 50 ans. Tu dois voir ou bien tu dois savoir qui tu veux être. Tu dois avoir une vision claire et à long terme. J'ai écrit mon livre et mon livre c'est un projet d'orphelinat. Donc j'ai un chemin. Je me suis dit, peu importe les années que ça va prendre, je veux construire un orphelinat pour mon pays. Peu importe la souffrance que je vais endurer, je veux vraiment faire que mon livre soit un projet de construction d'orphelinat. J'ai eu l'idée. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je pense que grâce à Dieu, je vais le faire. Donc c'est ça, c'est une vision à long terme. Je ne peux pas vouloir que le projet soit tout de suite. Tout ça est dans la main de Dieu, mais j'essaie d'avoir une vision là, cette vision là à long terme et espérer et avoir confiance que je vais réaliser mon projet. Donc c'est un projet à long terme. Donc du coup, tu n'es pas excité à faire ça aujourd'hui ou à faire ça demain. Tu fais ça dans un état d'esprit de calme, tu fais ça dans un état d'esprit vraiment de résilience et de confiance en toi et en Dieu. C'est des éléments qui vont te permettre vraiment de changer de vie en 30 jours. Premièrement, c'est vraiment clarifier ton idée. Tu dois avoir clarifié ton idée et puis avoir un bon état d'esprit. Deuxièmement, tu dois vraiment avoir de la discipline et tu dois mettre de bonnes habitudes dans ta vie pour que ta vie puisse ressembler à qui tu veux être demain. Et troisièmement, tu dois avoir confiance et de la résilience. Quatrièmement, tu dois passer à l'action et avoir une vision à long terme. Il faut savoir que les bonnes choses ne se font pas du jour au lendemain. Les bonnes choses vraiment prennent du temps. J'ai fait beaucoup de vidéos que tu peux voir sur ma chaîne, sur comment augmenter son aura, sur comment trouver sa mission de vie, que tu peux voir à quelque part comme ça. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.